Bonsoir et merci de suivre le 19h30. Voici les titres. Kwaku ne dispose plus que d'un seul bras, mais il travaille durement pour subvenir à ses besoins. Nous le découvrirons dans cette édition. Ce sont des femmes, mais elles exercent un métier d'homme. Les laveuses de véhicules débordent de courage et de force. Nous ferons une incursion dans leur quotidien. Nous irons à la rencontre de Kwaku, un jeune homme en situation de handicap qui ne baisse pas les bras. Kwaku, amputé du bras dans sa tendre enfance, allie force et courage à travers la vente de mouchoirs pour subvenir à ses besoins. De la commune de Port-Boué où il réside, il parcourt plusieurs kilomètres pour proposer ses mouchoirs aux usagers. Qui est-il? Quelle est son histoire? Que fait-il? Des réponses dans le portrait signé Georgette Idofofana. C'est ici, dans cette maison de 3 mètres carrés, située au quartier Adjaoui, dans la commune de Port-Boué, que vit Kwaku en situation de handicap. Il est vendeur ambulant. C'est depuis le bas âge que son bras droit a été amputé suite à une fracture. On s'amusait et puis je suis tombé puis c'est cassé. Puis au fur et à mesure, bon, ils sont partis couper. La trentaine révolue, Kwaku abandonne l'école en classe de première, faute de moyens financiers. On ne peut pas m'appeler un jour pour me dire que non, on n'a pas les moyens pour continuer. Dans un bon matin, j'ai quitté l'école. Puis j'ai vu les affiches qui disaient on cherche les gens à travailler, qu'on va les payer 3 000 ou 9 000 par jour. C'est par ça que je suis venu à Abidjan. Malgré son handicap, il ne baisse pas les bras. En 2020, il se lance dans la vente des fruits en bordure de voie. Avant, il vendait les mandarines qu'on appelle clémentine. Maintenant, dans 2 jours, ça manquait. Comme il ne peut pas rester à la maison aussi, là, j'ai décidé d'essayer mon choix là aussi, pour voir. Courageux, motivé et généreux, Kwaku accueille chez lui ses amis qui viennent à l'aventure. Il est une source d'inspiration pour eux. Souvent, quand je vois même vraiment ici découragé, souvent, ça m'inspire souvent aussi. Quand je vois quelqu'un qui n'a pas totalité les membres, mais malgré tout, il se débrouille et puis il s'en sort un peu. C'est la première fois que moi je vois ça. Ceux que je vois dans ces cas, ils sont souvent dans les rues pour mendier, pour demander leur pain quotidien. Mais lui, à chaque fois, à 5 heures du matin, il est déjà au debout pour le travail. Il revient encore tard. Mariam est sa voisine. Vu son handicap, elle se charge de faire sa lessive chaque semaine. Il me donne les avis pour laver. Il ne lui demande pas beaucoup d'argent. Souvent, il me donne 500, il me donne 1000 francs. Comme c'est mon frère, là, il me donne, donc je paye au moins le savon, il lave. Et puis, il vient lui donner. Depuis, il est connu ici. Il n'a jamais discuté avec quelqu'un, il n'a jamais fait palabre. Quand il quitte dans son travail, il est chez lui. Il finit de manger, il dort. Fini de se préparer. Kwaku est prêt pour le boulot, mais avant, il est important de confier sa journée au Seigneur. Sa bonne humeur fait de lui l'ami de tous dans le quartier. Après avoir traversé la lagune, direction la commune d'Adjamé, il faut renforcer le stock pour la vente. C'est ici à Djamé que je viens prendre mes choses pour aller vendre. Mais hier, là, un peu est resté, donc aujourd'hui, je ne vais pas prendre un nouveau colis. Ce qui est resté, c'est ça, je vais prendre pour aller vendre. Kwaku est un modèle selon son fournisseur qui n'hésite pas à l'épauler de temps à autre. Il prend 5 colis, 2 colis, 3 colis par jour. C'est un homme bien, il est honnête, courageux aussi. Fini de s'approvisionner, il met le cap sur la commune du Plateau pour la commercialisation. Les embouteillages, une opportunité pour lui de faire de bonnes affaires. C'est dans les embouteillages qu'on vend. Là, les voitures vont doucement, doucement. Nous aussi, on est au milieu. Doucement, doucement, on vend. Maintenant, par jour, je prends un colis, 2 colis, 3 colis. Si un colis, il y a 2500, je peux prendre 2 ou bien 3. La vie d'un homme, ce n'est pas facile. Si tu es né garçon, il faut te dire que pour réussir, là, il faut te battre. Moi, depuis tout petit, j'ai compris cela. Donc, je me bats toujours pour gagner mon pain quotidien. Kwaku a une approche toute particulière à lui, ce qui lui permet de convaincre les usagers de la route.
En tout cas, il est vraiment courageux. Par contre, il y a des gens qui ont ce même handicap-là, mais ils sont à la maison. Je l'ai vu, ça m'a fait fondre dans l'âme. En tout cas, beaucoup de courage à lui. La majorité des personnes qu'on voit ici, là, vous voyez, d'autres même n'ont même pas bras, ils mendient. D'autres même ont bras, mais ils mendient. Mais lui, malgré son état, il ne fait pas tout ça là. Il se met même à se battre même pour être quelqu'un de demain. Son plus grand rêve, avoir un magasin de matériel didactique et informatique afin d'être plus autonome. Et comme Kwaku, nous découvrirons des femmes fortes et courageuses, des laveuses de véhicules, un métier généralement exercé par les hommes. Pour ces femmes, cette activité est devenue une passion et en plus, c'est un business rentable. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu dans des points de lavage automobile dans la commune de Cocody où il les a rencontrés. Le récit est signé Bintou Pekele. Rivera Faya, commune de Cocody. Evelyne, titulaire d'un BTS et d'une licence en finance à comptabilité et gestion d'entreprise, tient aujourd'hui un point de lavage automobile. Un business que la jeune dame a lancé après plusieurs mois d'apprentissage. Depuis le mois de février dernier, elle a recruté et formé 12 personnes, dont 4 jeunes filles, soumises au principe de prestation de service. Aujourd'hui, bien que manager, Evelyne n'hésite pas à mettre la main à la pâte. C'est un songe que j'ai vu, j'avais une entreprise comme ça, un lavage auto et puis une supérette. Et depuis là, je nourrissais cette idée vraiment de pouvoir faire une activité propre à moi. Et je suis allée voir mon père spirituel, je ne le fais pas. Il m'a dit, c'est vrai que je suis faite pour ce domaine-là, mais ce n'était pas encore le moment. J'ai exercé dans quelques entreprises et après, j'ai dû arrêter parce que je voudrais vraiment entreprendre. Et après, j'ai eu une occasion, une de mes sœurs qui avait son ami, il a voulu faire un lavage auto et moi, je lui ai proposé la gestion. Donc, j'ai commencé l'activité. Je n'avais aucune idée de comment les choses se déroulaient vraiment. Mais c'est au fur et à mesure, vu que l'activité m'intéressait, moi-même, je me suis donné les moyens de pouvoir vraiment apprendre. J'ai mis moi-même ma propre touche parce que j'insistais vraiment dans l'intérieur des véhicules. Une chose, c'est de laver, une autre chose, c'est que l'intérieur soit vraiment propre. Et après ça, je me suis donné le temps de pouvoir trouver un local, tout et tout, faire la construction et après, maintenant, commencer véritablement. Ça fait 6 mois qu'on exerce. Donc, j'ai 2 équipes. J'ai préféré faire 2 équipes comme ça pour emmener, aider aussi nos jeunes gens qui sont à la recherche d'un emploi de pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà, c'est pas, je veux dire, c'est un grain de sel. C'est pas grand chose que je fais, mais moi, je pense que c'était ma manière pour moi de pouvoir aussi réduire un peu le chômage. Le lavage auto, vraiment, je peux dire, c'est un bon business. Il nourrit son homme, mais ce que je demanderais, c'est il faudrait qu'il y ait un suivi. S'il est bien organisé, s'il est bien organisé réellement, vous pouvez vous en sortir. Carole est employée d'Evelyne. Elle est heureuse d'exercer cette activité. Par mois, ce que je gagne, ça me convient largement. Et puis, j'ai pu faire des économies parce que ça fait plusieurs mois que j'exerce là-dedans. Donc, j'ai pu faire des économies qui vont me permettre aussi après de déboucher sur plusieurs choses, genre pouvoir faire une petite entreprise en ligne. À quelques mètres du lavage d'Evelyne, un autre point de lavage automobile. Caroline est employée ici et passionnée de ce métier. Des motivations, elle en a. Ça fait presque 1 an maintenant que j'ai commencé à faire ce travail. Parce que j'aime bien le travail. Donc j'aime bien ce travail-là. Donc ça fait 1 an que j'ai commencé. Je suis passée dans quelques lavages, j'ai vu certaines femmes le faire et ça m'a plu. J'ai décidé. Donc c'est pourquoi, j'ai vu quand ça m'a plu, j'ai dit, ce travail-là, il y a des femmes qui peuvent le faire si bien. Donc pourquoi pas le faire aussi. J'appelle mes petites sœurs qui sont là, vraiment de venir essayer. Parce que le métier vraiment nourrit son homme. Achille Doudé, collègue de Caroline, nous donne une idée de cette collaboration mixte. Quand je travaille avec les femmes, ça me plaît. Quelque chose je ne peux pas toucher, elle peut toucher ça pour moi. Elle regarde la voiture, si ce n'est pas bon, elle dit non, monsieur Doudé, ce n'est pas bon. Les clients, quant à eux, sont heureux des prestations de service. Ils entretiennent bien la voiture, ils lavent bien. Le matériel utilisé pour laver la voiture, tout est bon. Un lavage automobile emploie en moyenne 4 personnes selon les professionnels du secteur. Cette activité est en plein essor avec le boom des nouveaux véhicules dont les propriétaires sont de plus en plus exigeants quant à l'entretien de leurs véhicules.
Autre chose à présent dans la région de Gbeke, la pluie qui s'est abattue du 23 au 24 août dernier sur la ville de Bouaké et ses environs a causé d'importants dégâts matériels. Des dizaines de commerces se sont effondrés et un centre de santé s'est retrouvé sous les eaux. Les sinistrés dépourvus appellent à l'aide. Soro Corona. Bouaké, scène de désolation au centre SAS. Des bureaux de ce centre de santé pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida sous les eaux. Nos bâtiments techniques ont été inondés. Nous avons dû enlever tous nos dossiers, sinon on les aurait tous perdus. On en a perdu quelques-uns. Alors nous interpellons les autorités de la ville pour qu'ils viennent voir ce qui se passe. Sinon, ça va être catastrophique à l'avenir. Au quartier Broukro-Banko, le magasin de Grâce Koulibaly comme plusieurs autres commerces se sont écroulés. Ne sachant pas quoi faire, les sinistrés s'en remettent à Dieu. Je suis venu constater les faits, les dégâts. En tout cas, les marchandises à beaucoup sont parties, mais ils rendent gloire à Dieu comme au moins il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Tout près de là, une maison s'est écroulée à moitié. Les occupants étaient absents lors de notre passage. Le pont qui relie le quartier Broukro au centre-ville n'a pas résisté face aux eaux de ruissellement. Ça a inondé le pont. Quand le pont est inondé maintenant, l'eau a pris tout le terrain. Ça fait beaucoup de dégâts, quoi. Depuis la matinée du 22 août, plusieurs rues de la commune de Bouaké sont sous les eaux. La circulation est quasiment impossible à certains endroits. Au niveau des rails du quartier Koko, la route est complètement envahie par les eaux. Il faut s'armer de courage pour tenter la traversée. C'est le lieu d'interpeller les populations d'éviter de réaliser dans les bas-fonds et sur le passage d'eau. Avant de poursuivre, sachez que la campagne pour les élections législatives et sénatoriales partielles en Côte d'Ivoire débute ce vendredi à minuit. Annonce faite par la Commission électorale indépendante à travers son vice-président Koné Sourou. Il était face à la presse ce jeudi. La CEI rassure les candidats quant à l'impartialité du début à la fin de ce processus. Rappelons que les élections législatives et sénatoriales partielles se tiendront le samedi 3 septembre 2022 à Bodokro, Lolobo Nguessongro, Nyamangui, Meangui, Upoyo, Bobi, Diarabana, commune et sous-préfecture, ainsi que Seguela, sous-préfecture. Produire en quantité industrielle, transformer et exporter, voici en quelques mots la motivation des participantes à la deuxième édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine qui se tient à Bouaké. Initié par la Fédération nationale des femmes dans le vivrier, FENAF-VESI, ce salon est un rendez-vous qui réunit les femmes de la sous-région pour plancher sur leur autonomisation. Clément Bocou. Elles sont venues de toutes les régions du pays et de la sous-région pour prendre part au Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine, SAPEF. Ça, c'est la ticket frais. C'est ce ticket qui se transforme en ticket déshydraté. Ça se conserve pendant 2 ans. Je suis venue présenter des bijoux plaqués hors garantie. Pour la première fois, je viens en Côte d'Ivoire. Je suis venue avec les pains tissés du Faso. Il y a ceux qui sont déjà cousus pour les hommes. Il y a pour la royauté aussi. Nous sommes venus montrer notre savoir-faire. Le savoir-faire du Mali, le savoir-faire de la région de Sikasso, le savoir-faire de la coopérative Femmes Action de Sikasso. Pour qu'on puisse effectivement gagner le pari de l'autonomisation, il faille bien qu'on puisse s'organiser. Donc on est venu déjà pour signaler au monde entier qu'il y a un réseau ivoirien des femmes. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, montrer notre savoir-faire. Pour le commissaire général, cette deuxième édition comporte quelques nouveautés. Nous avons des concours qui n'étaient pas lors de l'année dernière, c'est-à-dire les concours concernant l'innovation féminine, des concours qui parleront de la transformation des produits agricoles, parce que l'autre objectif de ce salon, c'est de mettre un accent sur nos produits locaux et comment nous devons et pourquoi nous devons les consommer. Répondant à l'appel des femmes, parrains, autorités municipales et administratives ont émis le vœu de voir ce rendez-vous jouer pleinement son rôle. L'autonomisation, pour moi, ça passe d'abord par l'organisation de nos femmes, de nos mamans, par la mécanisation de nos cultures, par la mise en place d'un cadre de collaboration sincère entre plusieurs ministères, parce qu'il y a plusieurs ministères qui font presque les mêmes choses. Il faut les mettre en réseau pour que nos mamans, nos papas et nos jeunes qui doivent avoir des champs, de grands champs, arrivent
a produit suffisamment. La deuxième édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine a débuté ce lundi 22 août et prend fin le dimanche 28 août 2022. La finale de Wozo Vacances 2022, c'était hier au Palais de la Culture à Trècheville. Notre équipe de reportage s'est rendue dans les coulisses de cet événement qui fait le bonheur des tout-petits. Elle a également suivi les préparatifs des différentes équipes en compétition. Clarisse Kanyala, Clément Beaucoup. Palais de la Culture de Trècheville, il est un peu plus de 15 heures. L'entrée grouille de monde depuis 7 heures, 6 heures pour certains. Des enfants accrochés sur les grilles du palais mine pâle. Regards inquiets, leur seule et unique envie, avoir accès à la salle pour vivre la finale de Wozo Vacances, leur émission phare. Malheureusement, ils ne pourront y participer. Je suis arrêté ici parce que j'ai envie de regarder Wozo, mais je n'ai pas les moyens. Pendant que ça se passe là-bas, je suis là, je suis devant la porte ici. J'espère rentrer pour regarder Wozo. À cause de ça, je suis arrêté ici. Non loin de là, des agents de sécurité sont à la tâche. Ils contrôlent et filtrent l'entrée. Rien n'a signalé. Les choses se passent bien. Un tour dans les vestiaires, on s'active pour les derniers réglages. La concentration est de mise. Aucun détail n'est à négliger. Chaque groupe a sa garde-robe particulière. Ils ont à ce niveau sorti le grand jeu. Garde-vous! Nous portons cette tenue pour rendre hommage aux 49 soldats qui sont bloqués au Mali. Les maquilleurs n'ont pas de répit. Ils doivent créer le lien et la ressemblance avec l'artiste à imiter pour le playback. C'est la finale. Il imite rien chez nous aujourd'hui, donc on veut une ressemblance identique. On fait la barbe, les moustaches, tout ce qui est en coco avec l'artiste normal. Concentration, stress, pression et peur se lisent sur des visages dans les loges. D'autres, par contre, arrivent à dompter leur stress autrement. Il est très important de pouvoir galvaniser ces enfants parce qu'ils ont besoin de soutien moral. Moral, ça permet aux enfants d'être mieux sur la scène, de donner le meilleur d'eux. Passer 3 mois avec les enfants pendant les vacances, ce n'est pas facile. Et pendant sur la scène, c'est la dernière étape. Donc il faudrait qu'on puisse donner le moral aux enfants afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux. Pendant que les uns sont fin prêts à affronter la scène, le public et le jury, les autres continuent d'agencer leur décor. Ça me fait vraiment plaisir d'être à la finale de Wozo Vacances. Je suis très heureuse d'être là parce que vraiment ça m'a permis de m'épanouir, ça a permis à mes enfants de s'épanouir aussi. Dans la salle, il y a du beau monde composé essentiellement d'enfants. Le Palais de la Culture a fait le plein. 4000 enfants communent dans une ambiance des grands jours. Je suis venu un matin, mon enfant. Depuis 8 ans, nous sommes là. Juste pour avoir la place devant. Wozo, ça a réuni la famille, c'est l'ambiance et la joie. L'animatrice Naomi Alafé, chouchou des tout-petits, est en phase avec eux. Ils aiment, ils apprécient et ils participent tous à la fête. De quoi réjouir le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, séduit par la qualité des prestations des enfants. Quand les enfants savent créer, ils savent imiter, ils savent transformer, mais se développent en eux toutes les aptitudes pour faire face à tous les défis de la vie. Et je crois que l'impact ne peut être que positif pour les enfants, pour la Côte d'Ivoire, pour les familles. À l'issue de la compétition, les uns de la tribu de Sarpleu de Danané remportent l'édition 2022 de Wozo Vacances. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour plus de danse, de créativité et d'émotion. Je vous propose à présent de revenir sur la victoire du groupe vainqueur de la 32e édition de Wozo Vacances. Il s'agit de Sarpleu de Danané. Nous restons avec Clarisse Kanyala et Clément Beaucoup. Tôt le matin, Stéphanie et ses enfants sont arrivés au Palais de la Culture de Trècheville pour prendre part à l'émission des tout-petits de la RTI, Wozo Vacances. Bien qu'ils soient vite venus, ils sont obligés de s'installer à même le sol car plus de place assise dans la salle. Depuis à 4 h du matin, il y a un temps de Wozo, je suis venu ce matin. Il n'y a pas eu place. Maintenant, j'aime Wozo, j'aime Tata Naomi, j'aime la RTI. C'est pour cela que je suis là. Comme Stéphanie, d'autres parents et enfants sont venus également se distraire et passer des vacances saines avec Tata Naomi, présentatrice de Wozo Vacances. De l'occasion pour saluer Tata Naomi. Bisous et vive Wozo Vacances.
Selon Bamba himself, responsable de RTI Event, Wozo Vacances fait partie des émissions à succès de la radio-télévision ivoirienne. C'est une autre force de la RTI, le groupe RTI. Et il faut dire que ça fait plus de 30 ans, une émission qui dure et qui reste dans la mémoire de chacun et de chacune. On pourra en Côte d'Ivoire nous offrir un espace encore plus grand parce que Wozo mérite d'aller dans une salle de 20 000, de 5 000, 30 000 places. Sur la scène, les groupes se succèdent. Les jurés, eux, suivent avec beaucoup d'attention les différentes prestations. Ils ont la lourde tâche de choisir le vainqueur de cette édition 2022. Chacun a donné le meilleur de lui-même. Ce sera difficile de trouver un gagnant parce que c'est du sport, mais il faut quand même qu'il y ait un gagnant. Donner le sourire aux enfants pendant les vacances et leur permettre de s'égayer. L'une des missions de la Direction générale de la RTI. On est heureux de voir tout cela de la part de nos enfants. Et les enfants nous apprennent à partager, à donner le meilleur de nous-mêmes, à être ensemble, à vivre dans la cohésion, comme le fait et nous le recommande le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Les prestations des 4 groupes en compétition et les délibérations terminées, le trophée de Wozo Vacances cette année est revenu au groupe Saaple de Danané. Merci à la directrice générale de Côte d'Ivoire. Moi, je suis venue exporter Danané et Danané a gagné. Je suis contente, je vais à la maison. Elle a joie au cœur, en fait. Enfants et parents se réjouissent d'avoir pris part à cette émission. On s'est bien amusé, on a joué, on a réveillé des stars. Comme les enfants, équipe de production et responsables de la RTI se disent fiers d'avoir réussi cette édition 2022 de Wozo Vacances. Clément Boko et Paga Sorokone de Madangui ont signé ces récits sur Wozo Vacances 2022. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur RTI 2.